Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une approche naturelle sur l'endométriose. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler de ce sujet. D'une part parce que il y a beaucoup de choses à dire et d'autre part lorsque je me déplace en pharmacie, notamment pour donner des formations aux pharmaciens, j'ai beaucoup de retours de la part de ces derniers concernant justement des cas de comptoir, des personnes qui ont des problématiques d'endométriose. Et de plus en plus. Il faut savoir que l'endométriose, actuellement, ça touche une femme sur 10. Chez certaines femmes, les symptômes sont très invalidants, ce qui peut entraîner notamment, principalement, ça va être les douleurs et l'infertilité, mais parfois les douleurs sont tellement fortes qu'elles entraînent des incapacités de travailler, qu'elles altèrent la vie sociale, le quotidien. Il n'y a pas que des douleurs au niveau pelvien, ça peut être aussi des douleurs lombaires, des douleurs digestives, des douleurs urinaires, ça va être aussi des douleurs ressenties pendant les rapports sexuels. Enfin voilà, ce qui va ressortir principalement, voilà, ce sont les douleurs et l'infertilité. À l'heure actuelle, on n'a pas eu de cause établie dans l'endométriose. Par contre, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui semblent jouer un rôle prépondérant dans la maladie. Ça va être principalement des anomalies génétiques, des dysfonctionnements hormonaux, le stress oxydatif, l'inflammation. Il y a aussi tout ce qui va être perturbateur endocrinien et particulièrement l'exposition à certains contaminants. Aujourd'hui, quelles solutions vont être proposées ? La médecine, je dirais, occidentale a tendance à proposer une prise en charge, on va dire, médicale ou chirurgicale. Donc principalement, ça va être basé sur des contraceptifs oraux ou un traitement hormonal. En injection, la plupart du temps aussi, ça peut être une injection sous-cutanée qui va viser principalement à inhiber la fonction ovarienne, donc des hormones féminines, principalement la progestérone. Ce qui va être particulièrement problématique lorsqu'on a envie d'une grossesse. Alors ça va être la première chose. On va aussi donner des anti-inflammatoires. Je ferai une vidéo spécifique d'ailleurs sur le sujet, sur le traitement, sur les traitements actuels de l'endométriose, les traitements classiques et les principaux, je dirais, inconvénients. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que les médicaments sont tous à jeter. Je vais dire que dans certains cas, ils sont vraiment nécessaires. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que les traitements classiques, sur le long terme, ne sont pas dénués d'effets secondaires importants. Et comme je disais aussi, c'est que, voire dans certains cas, ça va aggraver les symptômes. Et moi, ce qui me pose problème aussi à l'heure actuelle, c'est que on va segmenter la symptomatologie, en fait, au niveau... on va segmenter, mais par contre, on ne va pas rester sur quelque chose de, je dirais, général. Or, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'endométriose, c'est une maladie multifactorielle et qu'il faut prendre en charge d'un point de vue général. Donc, on a tout intérêt à utiliser dans ces cas-là des thérapies complémentaires qui font l'objet de nombreuses études d'ailleurs. Alors les thérapies complémentaires, j'entends par là l'aromathérapie, le yoga, la phytothérapie, ça peut être l'ostéopathie, ça peut être l'acupuncture, voilà, il y a la méditation aussi, pourquoi pas, toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est une grave erreur de ne pas les prendre en compte dès le diagnostic posé. La plupart du temps, on va attendre et souvent, on a certains traitements classiques qui peuvent aggraver ou retarder en tout cas l'amélioration des symptômes. Et c'est une vraie problématique. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire, pour opposer la médecine classique à la médecine, je dirais, un peu plus ancienne, ancestrale ou traditionnelle ou naturelle ou tout ce qu'on veut, mais je pense encore une fois qu'on peut vraiment allier les deux. Et je trouverais ça, je dirais, presque absurde de ne pas utiliser dès le départ des thérapies complémentaires. L'intérêt aussi des thérapies complémentaires, c'est qu'elles vont agir sur l'ensemble des mécanismes de la maladie. On ne va pas avoir une action spécifique ciblée, on va avoir un ensemble de choses. Et je trouve ça complètement intéressant et complètement à donner avec un traitement classique. Encore une fois, je referai une vidéo spécifique effectivement sur les traitements proposés par la médecine classique. Je pense que ça peut être intéressant d'en comprendre tous les enjeux.
Donc ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble des mécanismes de la maladie. Et quand on parle de l'ensemble des mécanismes de la maladie, ça va être principalement ce dont on parlait au niveau des rôles, des facteurs prépondérants, ça va être le stress oxydatif, ça va être agir sur l'inflammation, et pas que l'inflammation pelvienne, hein, ça va être l'inflammation l'inflammation générale. Il va falloir agir sur les douleurs, sur les multiples douleurs qu'on peut retrouver. Il va falloir principalement agir aussi sur tout ce qui va être déséquilibre hormonal, parce que la plupart du temps, dans l'endométriose, on va se retrouver avec une hyperœstrogénie et une problématique de résistance à la progestérone. Donc souvent les femmes vont avoir ce déséquilibre d'ailleurs qu'on retrouve très fréquemment aussi dans tout ce qui va être syndrome prémenstruel sévère, et on peut agir aussi avec par la phytothérapie. On va avoir souvent une mauvaise réponse immunitaire, donc il va falloir agir aussi sur ce mécanisme. Un mécanisme aussi très important, c'est tout ce qui va être le facteur de croissance qui s'appelle le VEGF, qui s'appelle aussi la vasculogénèse ou l'angiogénèse aussi, on peut l'appeler comme ça. Je trouve ça très important d'agir dessus. Vous ne savez pas forcément ce que c'est. En gros, c'est l'élaboration de nouveaux vaisseaux sanguins et qui vont avoir un effet spécifique dans le développement de l'endométriose. Et aujourd'hui, on a effectivement des substances qui peuvent agir là-dessus. Donc, je parlais des perturbateurs endocriniens. Il est indispensable de pouvoir aussi agir dessus. Comme il est indispensable de détoxiquer le foie. Comme il est indispensable aussi de travailler sur tout ce qui va être aspect lésion, fibrose et parfois kystes qui accompagnent l'endométriose. Comment on va agir dessus? On va agir dessus principalement en utilisant de la micronutrition, des nutraceutiques, des substances qui ont fait l'objet d'études publiées. Et quand je parle d'études publiées, ça va être principalement des études, des méta-analyses ou des études cliniques. On ne va pas forcément prendre les études sur les animaux ou les études in vitro qui ont, je dirais, un intérêt, mais adapté à l'humain, c'est pas toujours très fiable. Moi, c'était très important pour moi aujourd'hui de parler de ça, parce que je me dis comment on peut laisser encore des femmes souffrir et sans apporter à elles la connaissance de ce qui peut exister dans le monde et aussi dans la recherche scientifique. Et ça, c'est pas pour moi, on peut pas admettre ce genre de choses, c'est pas admissible. Donc c'est pour ça que du coup aujourd'hui j'ai proposé en tout cas j'essaye d'apporter une solution par une approche naturelle, et c'est pour ça que du coup j'ai créé mon nouveau programme qui s'appelle Stop Endo. Je vais peut-être l'appeler Stop Endométriose, et vous avez vraiment les clés d'une approche naturelle. Qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement là-dedans? On va retrouver effectivement, on va le voir en détail, mais on va aborder la façon de comprendre au maximum la maladie. Plus vous allez comprendre la maladie, plus vous allez comprendre les rôles, on va dire, multifactoriels de la maladie, plus vous allez pouvoir reprendre le contrôle dessus et pouvoir agir. Parce que c'est en connaissant les choses qu'on va pouvoir agir. C'est pas en ayant un suivi passif. Encore une fois, sur ce type de problématique, on doit rester acteur de ça. Vous le savez, tout ce qui va être chronique, on doit être acteur de ça, parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de choses définies à long terme. Donc, plus vous serez acteur, plus vous connaîtrez, vous comprendrez les mécanismes, plus vous serez à même aussi d'agir dessus. Donc, reprendre le pouvoir. Ensuite, il va falloir agir effectivement sur la douleur, qui n'est pas, je vais dire, acceptable encore à l'heure actuelle. Donc, il y a des solutions au niveau, on a des substances naturelles qui agissent sur la douleur. Il y a aussi l'alimentation antidouleur, et là je trouve que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Autant on a un petit peu de recherche quand même sur l'alimentation et l'endométriose. Hein, les portes s'ouvrent petit à petit, mais elles restent quand même insuffisantes, il faut bien le dire. On peut quand même agir sur les mécanismes inflammatoires avec le contenu de nos assiettes. Et c'est ce qui est abordé aussi dans ce programme. En revanche, et ça je tiens à le préciser, c'est que la littérature scientifique et les études scientifiques publiées abondent sur les substances naturelles efficaces dans les problèmes d'endométriose. Et ça c'est très important de le comprendre, et si vous êtes un professionnel de santé, j'ai presque envie de vous sensibiliser vraiment là-dessus.
parce que moi j'ai la chance de travailler aussi via les différentes prestations que je fais en pharmacie, où je forme les pharmaciens sur les compléments alimentaires naturels, où j'ai accès justement aux dernières avancées scientifiques. Donc j'invite aussi les professionnels de santé à se renseigner à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc comme je disais, les sources abondent en littérature scientifique sur les substances naturelles. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve effectivement des études publiées, des méta-analyses, des essais cliniques. L'intérêt des substances naturelles, pour moi, c'est qu'elles vont agir directement sur les mécanismes cellulaires. C'est-à-dire qu'elles vont agir d'un point de vue immunitaire, elles vont agir d'un point de vue des douleurs, tout type justement de douleurs, qu'elles soient pelviennes, abdominales, qu'elles soient urinaires, qu'elles soient de façon généralisée sur la douleur. Ensuite, concernant les substances naturelles, il y a quand même des choses à comprendre aussi à ce niveau-là, c'est qu'elles permettent de diminuer l'inflammation, ces substances. Elles vont lutter contre l'excès de radicaux libres qui vont dépasser les capacités antioxydantes de l'organisme, donc on agit sur le stress oxydatif. J'ai pas le temps de vous expliquer le stress oxydatif précisément, mais on le voit un peu plus dans le programme. On va pouvoir surtout diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens. On va travailler aussi sur les mécanismes au niveau hormonal. Donc, comme je disais, on a des plantes qui vont être équilibrantes et c'est ça qui est important à comprendre. Concernant les mécanismes de la maladie, je pense notamment aux facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire qu'on appelle aussi VEGF. En fait, c'est très impliqué dans l'endométriose. C'est un facteur de croissance qui permet l'élaboration de nouveaux vaisseaux sanguins. On appelle ça aussi l'angiogénèse. C'est très présent aussi dans le cancer et ça joue un rôle très important dans l'endométriose, puisque ça va être un vecteur, puisque ces nouveaux vaisseaux sanguins vont venir nourrir les lésions. Et c'est très important de le comprendre. Et on a aussi tout ce qui est médiateur inflammatoire, tout ce qui va être réduction des oestrogènes, on va favoriser la progestérone. Vous voyez, tout ça. Tout ça, c'est très important de le porter au public. Évidemment, c'est pas porté dans une vidéo abordée comme ça, vulgairement, parce qu'il y a toute, je dirais, encore une fois, une prise en charge générale à faire. Donc ça passe par l'hygiène de vie, encore une fois, ça passe par l'alimentation. Ce qu'on va retrouver dans le programme, c'est dans le module 1, c'est comment agir, ça va être la préparation, ça va être reprendre le contrôle. Le module 2, il va être axé sur tout le côté antidouleur. Donc premièrement, ça va être le contenu de vos assiettes pour une alimentation antidouleur. Ça va être 3 substances spécifiques justement qui sont efficaces et scientifiquement prouvées pour réduire les douleurs de l'endométriose. C'est un élément aussi primordial au niveau de l'alimentation qui n'est jamais abordé en consultation pour l'endométriose, et ça je trouve que c'est très très important et il est expliqué précisément. Vous avez tout le protocole naturel pour agir contre les douleurs, on l'a vu, l'inflammation, mais aussi les kystes et les fibroses qui sont souvent associées dans les symptômes de l'endométriose. On verra ensemble aussi, parce que souvent, je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire aussi parfois par vous-même. Et souvent, la tendance et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on va en pharmacie, où on regarde les boîtes, on regarde ce qu'il y a, on se dit tiens, je vais acheter ça. Or, il y a quand même des erreurs à éviter quand on veut faire par soi-même. Il y a aussi des fois, on achète plein de choses, on ne sait pas ce qui fonctionne, ou alors on mélange et on surcharge plein de choses, et au final, on n'a pas de résultat. Donc, justement, on verra un petit peu des erreurs alimentaires sur les compléments et les plantes à ne pas faire, justement, quand vous voulez faire par vous-même. On verra aussi, il y a des nouvelles substances aussi qui arrivent, qui font l'objet d'études très intéressantes et qui permettent de réduire considérablement la consommation dentalgique. Et il y en a une précisément qu'on verra et qui permet aussi d'améliorer les lésions. Donc je trouve que c'est pas rien. Ensuite, on travaillera effectivement sur tout ce qui va être, et en parallèle, sur tout ce qui va être équilibre hormonal. Et là, on a des remèdes spécifiques qui vont agir sur le métabolisme des oestrogènes. Notamment, ça passe par effectivement un nettoyage du foie, une détox, mais pas que. Il faut pouvoir à nouveau aider à la
je dirais, au cycle de transformation des œstrogènes. Et ça, c'est important aussi de le voir ensemble. On a des plantes équilibrantes, une plante en particulier qui est sans danger aussi et qui va favoriser l'équilibre œstrogène-progestérone. Et je précise sans danger parce qu'il y a aussi des interactions des fois avec des plantes qu'il ne faut pas faire. Et quand on se supplémente un petit peu par soi-même, eh bien on peut faire aussi des erreurs. Donc c'est important de connaître ces interactions, elles sont également abordées dans le programme. On verra aussi ce qu'il faut faire, de préférence en vue d'une grossesse, d'un désir de grossesse, et comment limiter aussi principalement les fausses couches et les complications, parce que ça reste aussi une problématique, surtout un pour tomber enceinte et deux pour pouvoir garder le fœtus. On verra aussi, puisque évidemment le facteur je dirais de vie quotidienne et de qualité de vie est très important, donc on verra ensemble une technique qu'on peut utiliser quelques minutes par jour pour améliorer, on va dire, gracieusement l'hygiène de vie et votre bien-être. En tout cas, dans ce programme, j'ai vraiment mis toutes les clés, tout ce dont vous avez besoin et surtout une méthode que vous pouvez faire pas à pas et tranquillement de chez vous pour pouvoir justement vous aider à soulager vraiment vos symptômes, à retrouver du confort et une meilleure qualité de vie et agir face à l'endométriose. Et c'est pas incompatible avec une surveillance avec votre médecin. Au contraire, c'est travaillons ensemble. C'est pour ça que ce programme, il s'adresse principalement effectivement à vous si vous souffrez d'endométriose, mais il s'adresse aussi aux professionnels de santé, il s'adresse aux naturopathes, aux pharmaciens, à toute personne destinée à prendre en charge ou à accompagner dans cette problématique qu'est l'endométriose. Et de façon à avoir quelque chose d'efficace, qui va agir rapidement, qui va agir aussi sur le long terme. En tout cas, le but, c'est vraiment de retrouver une qualité de vie, un équilibre hormonal, une vie beaucoup plus, sereine, que vous souhaitiez être enceinte ou non, et avoir un maximum de clés. Comment on fait pour se procurer le programme? Je le mets directement en dessous de cette vidéo. Il est à son prix de lancement actuellement, donc j'ai envie de dire profitez-en parce que mon souci, c'est de le rendre abordable à un maximum de monde. Voilà, donc je pense que parlons clairement, le tarif augmentera par la suite, mais en tout cas actuellement il est à son prix de lancement. Comment vous le procurer? Donc vous cliquez dans le lien juste en dessous, vous allez terminer votre commande. Une fois que vous aurez terminé votre commande, vous allez tomber sur un espace membre. Et dans cet espace membre, vous aurez la possibilité de lire et de télécharger les vidéos que vous pourrez lire de toute façon depuis votre smartphone ou un ordinateur ou une tablette et qui vous seront destinées à vie. Évidemment, je reste disponible aussi régulièrement s'il y a des questions, voilà, vous pouvez me les poser, mais j'espère en tout cas que le programme, je l'ai fait de façon la plus complète possible pour justement répondre à toutes vos questions et toutes vos problématiques. Alors maintenant, j'ai envie de dire que vous avez actuellement le choix. C'est vrai que sur internet, on trouve pléthore d'informations. Aujourd'hui, dans les pharmacies, les magasins bio, vous pouvez aussi vous procurer des substances, des choses qui peuvent vous convenir, mais encore une fois, le risque, c'est attention de ne pas vous perdre, de ne pas vous éparpiller et aussi d'acheter plein de choses et de ne pas savoir quelle chose a fonctionné, faire des mélanges ou des interactions. Donc on peut toujours faire par soi-même, c'est pas la question, mais voilà, attention à ne pas vous vous éparpiller, vous perdre en cours de route. Et à côté, vous pouvez aussi décider de faire le choix de vous dire, bon, je suis aussi une méthode, un processus que je vais pouvoir faire pendant au moins 3 mois et qui va me permettre quand même d'avoir des résultats dans un premier temps, dès le premier mois et surtout sur le long terme. C'est acquérir des clés, des connaissances que vous allez pouvoir avoir sur le long terme et qui vont avoir une efficacité. Voilà. Et pour toutes ces personnes qui choisissent ce chemin-là, j'ai envie de vous dire à tout de suite, on se retrouve directement dans le programme. Je vous dis à très vite.